Mieux innover pour transformer la société, c'est le mot d'ordre des entrepreneurs d'avenir qui se réunissent aujourd'hui à la préfecture de Lyon pour le deuxième parlement régional. Avec moi, Romain Ferrari, bonjour. Vous êtes directeur général de Serge Ferrari. Quelques mots déjà pour présenter cette entreprise? Alors, on est une entreprise très industrielle et on fabrique des matériaux composites souples, des toiles composites qu'on peut voir soit dans des usages extérieurs comme le grand stade de Gerland par exemple, soit dans le mobilier, soit dans des applications très techniques, soit dans la publicité. Vous voyez, des applications très diversifiées. Et peut-être même dans l'agroalimentaire, vous avez évoqué le saumon tout à l'heure. Ah, mais En... le saumon, ce sont des développements pour le futur, parce qu'en effet, les grands enjeux du futur, c'est l'énergie, les ressources. Comment est-ce qu'on peut produire mieux avec moins, parce que les ressources sont limitées. Voilà, effectivement. Alors, Romain Ferrari, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement le paradigme de l'innovation. Vous deviez répondre à cette question, le sens de l'innovation, évolution, révolution, rénovation. Le débat était construit autour d'un philosophe, de 3 chefs d'entreprise. Pourquoi ce n'est pas si surprenant que ça d'avoir cette alliance-là pour une table ronde? Alors, ce n'est pas surprenant et c'est franchement nécessaire parce que les entreprises ont, eu dans le passé des visions assez linéaires et on peut innover de façon linéaire. On peut faire toujours beaucoup plus de produits, beaucoup plus innovants, avec des procédés nouveaux, etc. Mais il y a un moment, il faut quand même réfléchir sur le sens de cette innovation. Or, aujourd'hui, les problèmes de sens, ils se manifestent partout, tant sur le plan environnemental que sociétal. Et l'entreprise, qui aujourd'hui est probablement un des principaux acteurs de changement, d'ailleurs à qui on a donné les clés du changement, il faut le savoir, beaucoup plus qu'on ne le croit, il va falloir qu'elle repense son métier, le sens de ses produits, le sens de son action, le sens de son vivre avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients et avec les parties prenantes. Effectivement, vous avez expliqué ce côté linéaire entre le client-fournisseur. Aujourd'hui, ça change. Alors, en quoi est-ce que ça change concrètement au quotidien? Comment est-ce qu'on peut changer les choses, être un entrepreneur d'avenir? Alors, ça change déjà dans l'objectif, avant d'aborder les moyens. Les objectifs, aujourd'hui, sont assez simples. Il y a une grande partie des activités économiques qui doit rentrer dans un mode de transition. Une transition, c'est un changement d'état. C'est-à-dire qu'en gros, il doit se métamorphoser de l'état actuel à un nouvel état. Pourquoi? Parce qu'on a atteint beaucoup de limites du système et qu'on ne peut plus se développer comme ça, de cette manière-là. Donc, en gros, il faut pouvoir fournir mieux avec moins, s'alléger. Il faut pouvoir introduire de l'économie de fonctionnalité, ne plus vendre un produit, mais par exemple vendre juste la fonction. Et puis évidemment, il y a le grand challenge de l'économie circulaire qui permet de continuer à vivre avec un métabolisme industriel, mais sans continuer, comme on le fait aujourd'hui, à épuiser des ressources qui sont limitées. Et le tout doit se faire aussi en meilleure harmonie avec la biosphère, puisqu'on doit en fait resynchroniser les activités économiques avec les grands métabolismes de la biosphère, la biodiversité et les métabolismes qui y sont associés. Donc c'est vraiment un nouveau challenge et ça ne peut plus, quelque part, se traiter uniquement dans un service innovation, recherche, marketing, production. Ça doit dépasser ces limites-là. Surtout, en tant que chef d'entreprise, on voit qu'on n'est pas seul. Vous êtes l'un des exemples aujourd'hui parmi les 500 entrepreneurs d'avenir qui sont là. Est-ce que ça aussi, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas le seul et qu'aujourd'hui, on n'est pas qu'un petit maillon de la chaîne, mais en fait, si on a plusieurs, on pourra faire changer les mentalités et toute l'activité économique autour de ça. Est-ce que ça vous rassure? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, peut-être? C'est rassurant de sentir qu'on n'est pas seul pour 2 raisons. La première, c'est que, de toute façon, on ne le fera pas tout seul. Donc, très clairement, on est obligé de s'associer pour changer, pour élaborer une transition, qu'on soit industriel, société de services, etc. On est obligé de s'associer. Et bizarrement, on est obligé de s'associer avec des gens habituellement qu'on ne rencontre jamais, qui sont ni nos clients habituels, ni nos fournisseurs habituels. Donc là, c'est vraiment une occasion de rêve. C'est aussi intéressant de se retrouver entre nous, parce que malheureusement, aujourd'hui, quelque part, il y a une espèce de rigueur économique qui fait qu'aujourd'hui, les problématiques de tous les jours, il y a un moment, nous rappellent à l'échéance. Et l'échéance, c'est le soir, la fin de la semaine, la fin du mois. Et souvent, les industriels se disent « j'ai tellement de soucis que la transition, le développement, j'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Moi, je suis trop occupé avec mes problématiques d'un jour. » Et là, il faut être à plusieurs pour se dire, oui, d'accord, les problématiques du jour, on les a, mais les grands enjeux de demain, si on ne s'en occupe pas dès aujourd'hui, c'est très clairement, on ne passera pas la décennie. Donc c'est aussi un enjeu important pour le devenir des entreprises. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, délivrer ce message. Merci bien. Merci.